Merci beaucoup. Donc merci pour votre présence. Je pense que Monsieur Dial et la RTP feront la conclusion finale. Pour notre part, pour la part des fournisseurs de services à valeur ajoutée autour de l'association ADN, on vous remercie pour votre présence encore une fois et remercions l'ensemble des panélistes et des acteurs qui ont bien voulu se déplacer pour participer à cette journée. La dernière intervention du Dr Lo nous ramène tous à une amélioration de la collaboration, parce qu'on a vu que certaines des directives ici, aujourd'hui, nécessitent forcément un dialogue entre l'opérateur, la RTP et les fournisseurs SVA pour leur application. Parce que le stop gratuit, c'est un chantier peut-être de 6 mois technique entre ces trois activités pour qu'on puisse y arriver, et eux me comprendront. Mais en tout cas, si vous n'étiez pas venu pour le présenter, on n'en aurait pas été conscient, et on n'aurait pas pu l'inscrire dans les différents plans d'action que nous devons mener dans les mois à venir. Je me propose donc, avec votre autorisation, de vous lire le rapport de synthèse par souci de transparence. Nous avions convenu de faire une journée d'échange et à la fin de cette journée, de mettre par écrit ce que nous retenions comme élément essentiel et de le partager avant de pouvoir de remettre à la RTP pour qu'ils puissent en prendre soin lors de leurs différents plans d'action et ainsi que l'association ADN. Donc, je m'en vais le lire. Rapport de synthèse du symposium sur les SVA, le 17 décembre 2013 à Dakar, Sénégal. Dans le cadre de ces stratégies visant à promouvoir le dialogue entre les acteurs du secteur et en vue à faire face aux enjeux de développement des services de télécommunications à forte valeur ajoutée, la RTP a organisé en collaboration avec l'Association des fournisseurs de services à valeur ajoutée, ADN, la deuxième édition du Forum national sur le développement des services à valeur ajoutée, le mercredi 17 décembre 2014 à l'hôtel Radisson Blu. Cette rencontre, présidée par M. Abdou Karim Sall, directeur général de la RTP, a vu la participation du collège de la RTP, du directeur des télécommunications auprès du ministère des Postes et des Télécommunications, de l'association Acteurs du numérique, regroupant les fournisseurs de services SVA déclarés auprès de la RTP, des opérateurs Sonatel, Sentel, GSM et Expresso Sénégal, des associations de consommateurs, du CETIC Dakar, ainsi que des organes de presse de la place. La cérémonie est ouverte par un discours du directeur général de la RTP qui, dans son allocution, a exprimé l'importance de ce type de rencontre, ainsi que la volonté de la RTP de contribuer de manière forte à la création d'un segment de marché, service dynamique favorisant la croissance. Il a ensuite décliné les trois principaux axes de discussion du forum, à savoir l'innovation, le e-commerce et les données personnelles, l'adressage et d'autres thèmes qui ont eu suivi. Dans ce sillage, M. Ousmane Ndiaye de la RTP a fait une présentation dans laquelle il a passé en revue les éléments du suivi de l'activité des services à valeur ajoutée. Durant l'année 2013, cette présentation a fait ressortir le cadre juridique encadrant les SVA, l'état de la gestion du numéro court pour les SVA et les fournisseurs déclarés, ainsi que des chantiers en perspective pour l'ARTP concernant les SVA. Après cette intervention, s'est tenu le premier panel sur le thème de la valorisation de l'innovation dans les services à valeur ajoutée. Ce panel a vu la participation de sociétés sénégalaises, notamment People Input, Amarante, Solide, et la participation de la Sonatel et de la RTP. Des solutions innovantes ont été présentées lors de ce panel, des applications de voix sur IP, des applications de vente de crédit téléphonique et des applications de microfinance présentées par ces sociétés respectives. Les panélistes ont soulevé l'importance d'avoir un cadre législatif permettant la diffusion de ces solutions innovantes et ont donné par la même occasion les difficultés qui freinent leur développement. Sonatel, pour sa part, a réitéré sa volonté d'ouverture par rapport au dialogue en vue de redynamiser le cadre de coopération avec les fournisseurs. Sonatel cite en exemple la mise à disposition de ses API pour une entreprise sénégalaise qui a été primée lors d'un concours international. Suite à cette première séance de discussion, s'est tenu le second panel sur le thème du e-commerce, qui a vu la participation de Tex Courrier, de Ferlo, de Carmoudi, de Cashbox et des opérateurs Tigo et Orange. Les intervenants à ce panel ont essentiellement présenté les solutions qui ont été développées en vue de faire décoller l'activité de commerce électronique au Sénégal. Également, ils ont soulevé la potentialité encore inexploitée du e-commerce dans notre pays et ont mis en avant tous les atouts disponibles tels que les réseaux de distribution avancés de la Poste, sur lesquels il est possible de s'appuyer afin de promouvoir un secteur de commerce électronique efficient. Les panélistes ont notamment cité les défis liés à l'adressage pour la réception des colis, ainsi que la disponibilité des moyens de paiement électronique. La RTP a rappelé les chantiers sur lesquels elle est en train de travailler, notamment l'adressage, ainsi que son ouverture par rapport à la mise en place d'un cadre encourageant le développement du commerce électronique au Sénégal. Le dernier panel de cette journée s'est tenu sur le thème des données personnelles, qui a vu la participation de la CDP et de la RTP,
Lors de ce panel, la RTP a rappelé le cadre législatif existant au Sénégal, relatif aux données personnelles et notamment les enjeux liés à leur protection. La RTP a évoqué que la vague du numérique a amené avec elle cette aisance de stocker de manière simple les données des utilisateurs des services de télécommunication. Pour sa part, donc le CDP a effectué une présentation, donc à travers le Dr Lo, a effectué une présentation dans laquelle elle a passé en revue le cadre lié à la protection des données personnelles, notamment celui applicable à la fourniture des services, fourniture des services à valeur ajoutée, pardon. Monsieur Lo de la CDP a rappelé la définition légale d'une donnée personnelle ainsi que le champ d'intervention de la CDP. La CDP a également présenté les niveaux de responsabilité des entreprises intervenant dans le traitement des données à caractère personnel, ainsi que les chantiers sur lesquels elle est en train de travailler. La CDP a poursuivi, a poursuivi en informant de son rôle vis-à-vis des données des Sénégalais qui se trouvent hébergés à l'étranger. Elle a fini par rappeler sa composition interne, ses missions et l'ensemble des obligations auxquelles sont assujettis les fournisseurs de services à valeur ajoutée en matière de données personnelles. À la lumière de toutes les interventions et les débats, il pourrait se dégager les recommandations ci-après. On insiste sur le « il pourrait », c'est des propositions, donc vous êtes, après les avoir reçues, vous êtes libre de les faire évoluer. Il pourrait se dégager sur les recommandations ci-après la nécessité de faire évoluer la réglementation en vigueur applicable aux services de télécommunications, l'invitation aux opérateurs titulaires de licence à revoir le cadre de la coopération avec les fournisseurs de services à valeur ajoutée, la mise en place d'un système d'adressage national, le partenariat et la mutualisation de toutes les parties prenantes pour prendre en compte les différentes problématiques du commerce électronique. La garantie de la protection des données personnelles avec l'assistance de la CDP. Voilà en guise de résumé et de synthèse ce qui m'avait été chargé de lire à l'Assemblée pour essayer de retranscrire avec la transparence et on espère une certaine exactitude la teneur des propos que nous avons eu à échanger depuis ce matin et merci pour votre attention. Si on applaudit, ça veut dire qu'on est d'accord. Et je voudrais, en quelques mots, qu'il me soit permis d'abord par les membres du collège ici présents de la RTP et le directeur général de délivrer le mot de la fin. C'est un mot de satisfaction pour la moisson d'idées et de propositions qui ont été faites depuis ce matin. Et je me réjouis vraiment de la présence massive des acteurs du secteur à la deuxième édition du forum sur les SVA. Comme le directeur général l'a dit ce matin, nous attendons justement de ce genre de rassemblement des inputs, enfin des données qui vont nous permettre d'affiner notre stratégie et de faire en sorte que le secteur qu'on régule soit régulé de la manière la plus efficace possible. Mes mots sont tout simplement des mots de remerciement à l'endroit de l'association de l'ADN et aussi de toutes les structures qui ont aujourd'hui contribué à la réussite de la tenue de ce forum. Je pense à l'association des consommateurs, je pense à la commission des données personnelles, je pense aux opérateurs Tigo Expresso et Orange, à tous les acteurs enfin qui ont contribué à l'enrichissement des débats. Les Wolofs disent Kulim Djoum, mais tout le monde en tout cas a compris que nous sommes largement satisfaits de la contribution des uns et des autres. En témoigne la présence encore massive des personnes dans la salle alors qu'il est 18 heures passées. Je vais, sans autre forme de, disons, procès, déclarer au nom de l'ARTP close la deuxième édition du forum sur les SVA, les services à valeur ajoutée, et vous donne rendez-vous en 2015. Inch'Allah. Merci beaucoup.